Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te parler de quelque chose qui sort un petit peu du lot. Je vais te parler de tout ce qui est axé sur la productivité, le fait de booster sa productivité. De faire en 2 heures ce que tu ferais peut-être en 8 heures par exemple. Mais avant toute chose, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche aussi, super important, et à partager autour de toi. Voilà, tout simplement. Maintenant que c'est fait, voilà, on va parler productivité. J'ai 4 clés aujourd'hui à te transmettre. Il y en a une que tu as peut-être déjà vue dans mes stories, dans du contenu YouTube aussi que j'ai pu dire comme ça ou dans mes lives. La première clé, c'est de préparer sa journée pour le lendemain, la veille. Voilà, tout simplement. Donc, tu es le dimanche soir. Moi, je prépare toujours ma semaine. Tu vois, je l'ai là. Je prépare toujours ma semaine à l'avance. Le dimanche soir. Voilà, comme ça au moins je me réveille le lundi matin, le mardi ou autre. Je sais ce que j'ai à faire, même s'il y a des choses qui ne sont pas faites le jour même parce qu'il y a des imprévus aussi. Globalement, j'arrive quand même à tenir ce que j'ai à faire et dans le pire des cas, je le reporte un tout petit peu et je le fais un petit peu plus tard, mais au moins ça reste noir sur blanc et je sais que je dois le faire. Donc ça, c'est super important. La première chose, c'est de préparer sa journée toujours la veille pour le lendemain. Et moi, je prépare carrément, comme je viens de te le dire, la semaine le dimanche soir. Ça, c'est super important. Donc comment je fais? C'est assez simple finalement. C'est que sur ma feuille, je peux te montrer ici assez rapidement. C'est qu'en fait, j'ai la semaine avec tous les jours ici, tu vois, lundi, mardi, mercredi. Et à droite, là, j'ai un espace. J'ai un espace où je peux noter tout ce que je dois faire. Donc en fait, ce que je fais au départ à chaque fois, c'est que je note tout, absolument tout ce que je dois faire, sans parler de date ou quoi que ce soit. Je note tout ce qui me passe par la tête. Rédiger tel article, contacter telle personne, tel partenaire, intervenir dans telle école, sortir telle vidéo, voilà, tous ces trucs-là. Et après, faire tel coaching aussi. Et après, je regarde par rapport au jour de la semaine, quand est-ce que c'est le plus intéressant de contacter telle personne ou de faire un coaching ou d'avoir telle personne au téléphone. Voilà, je regarde par rapport au trou que je peux avoir dans la semaine pour la compléter. Voilà comment je fonctionne et honnêtement, j'adore, ça fonctionne très bien pour moi. Et après, c'est de la rigueur, de la discipline et il faut le tenir absolument. Voilà. Là, donc ça c'est la première astuce, toujours préparer la veille. Si tu te réveilles le matin et que tu te dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est mort, c'est trop tard, ta journée elle est complètement perdue. Donc la veille pour le lendemain ou un peu plus tard. La deuxième chose dont je voulais te parler, et là je vais pas me faire que des copains, c'est de savoir quand est-ce que tu es le plus productif dans ta journée. Pourquoi je te dis que je ne vais pas me faire que des copains? Tout simplement parce que la plupart des gens disent qu'on est beaucoup plus productif le matin, qu'il faut faire les choses les plus lourdes le matin, tout ça. Et en soi, c'est pas totalement faux. C'est pas faux parce que c'est là où on a le plus d'énergie et logiquement, c'est là qu'on est censé faire les tâches les plus lourdes pour ensuite l'après-midi être peut-être un peu plus tranquille au niveau des tâches qu'on a effectuées. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Pourquoi? Je prends mon propre exemple. Là où je suis le plus productif, et je l'ai remarqué et maintenant je sais que c'est comme ça, c'est le soir aux alentours de 20h, 21h, 22h. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup plus productif dans cette période-là que dans l'après-midi ou le matin vers 9h, 10h. Voilà. Là, le matin vers 9h, 10h, j'ai beaucoup plus de mal. Moi, c'est presque l'inverse que les gens normaux en fait. Je suis plus productif le soir. Donc, c'est ça que je veux dire en fait, c'est trouve le moment où toi, tu sens que bah ouais, t'es vraiment le ou la plus productive dans ta manière de faire, dans les tâches difficiles, dans toutes ces choses-là. Donc c'est à toi, c'est un travail à faire, je ne peux pas le faire pour toi, mais réfléchis à ça un petit peu. N'essaie pas d'appliquer comme tout le monde, te dire il faut faire ça le matin, machin. Regarde pour toi, moi ça marche pas du tout comme la plupart des gens et j'ai adapté mon système de fonctionnement par rapport à ma manière de faire et ça fonctionne extrêmement bien. La troisième chose dont je veux te parler, alors là ça va être moins vrai pour les candidats, même les deux derniers critères vont être un petit peu moins vrais parce que ça risque de te faire rater des opportunités, mais c'est de mettre ton téléphone en mode avion et de l'éloigner de toi quoi. Enfin, le téléphone, c'est la pire source de perte de productivité qui existe sur cette planète, quoi, vraiment. Tu reçois une notif sur Facebook, un appel, ton pote qui te demande si tu préfères une pizza ce soir ou je ne sais quoi. Vraiment, c'est une catastrophe le téléphone en termes de productivité. Donc, faut vraiment l'éloigner à fond, mode avion, et on n'en entend pas parler de telle heure à telle heure, évidemment pas tout le temps, mais dans les périodes de travail où il y a besoin d'être focus sur un objectif, sur le fait de tourner des vidéos par exemple, des choses comme ça, évidemment il faut que le téléphone soit en mode avion et que tu n'aies pas de notification qui arrive à ce moment-là. Mais pour la recherche d'emploi, d'alternance ou de stage,
C'est un petit peu différent puisqu'évidemment le but c'est que les recruteurs puissent t'appeler ou que tu puisses appeler des gens dans le cadre de ta recherche, donc c'est très différent. Mais en termes de productivité pure, c'est vraiment un conseil qui est celui-là que tu peux retrouver ailleurs sur YouTube, et en fait je le valide à 100% parce que c'est totalement vrai. Pour moi c'est totalement vrai, si j'ai le téléphone à côté de moi je ne fais absolument rien. Et la quatrième étape c'est quoi? C'est tout simplement le fait de regarder ses emails en fin de journée. Pourquoi? Parce que le problème c'est que, comme je te l'ai dit dans l'astuce numéro 1, tu vas planifier ta journée la veille pour le lendemain, voire ta semaine complète. Si tu es mardi soir et que tu planifies ta journée du mercredi, tu vas mettre tes tâches du mercredi dans l'ordre avec des horaires ou pas, peu importe, mais tu vas les planifier. Ok, super. Tu vas te coucher, tu passes une bonne nuit, tu te réveilles le mercredi matin et là tu regardes tes emails le matin. Le problème c'est que tu vas avoir des choses à faire, des personnes à appeler, des choses qui vont impacter la programmation de tâches que tu avais planifiées la veille. Et donc finalement ta planification ne va plus servir à grand chose. Donc moi ce que je fais tout le temps, c'est que je les regarde le soir avant de planifier ma journée du lendemain. Donc moi par exemple j'aurais regardé mes mails le mardi soir aux alentours de 18-19 h, voire un peu plus tard, pour voir s'il y a des choses que je dois rajouter dans mon planning pour les jours qui suivent. Et à ce moment-là je dis ah ok, j'ai reçu une demande de partenariat par exemple, j'en sais rien, et je dois rappeler une entreprise, et dans ma planification des jours qui suivent ou du lendemain, je vais rajouter effectivement que je dois absolument rappeler telle entreprise. Mais je le fais avant de planifier ma journée. Tu vois ce que je veux dire? Ça, en fait, le mail, il faut qu'il soit compris dans la planification de J+1 et non pas après, une fois que tu as déjà tout planifié le lendemain matin. Donc moi, je les regarde toujours, mes emails le soir. Et encore une fois, la plupart vous recommandez peut-être de les regarder le matin. Je ne suis absolument pas d'accord. Un email... Enfin, moi, j'ai des emails, je suis très jeune, mais j'en ai reçu des emails dans le salariat, tout ça. Il n'y a jamais un email où si tu réponds pas dans la journée, tu es exclu de la boîte ou il va se passer un truc de fou. La plupart du temps, déjà, une grosse part des emails qui ne servent à rien. Et les emails que tu reçois, tu peux même répondre une journée après. C'est pas grave, sauf quand il y a une présentation PowerPoint ou un truc comme ça, un truc qui est urgent parce qu'il y a une deadline. Et là, effectivement, il faut faire attention, mais ça, tu es censé l'anticiper normalement. Mais sinon, c'est pas grave. Donc, que tu les regardes le matin ou le soir, on s'en fiche complètement en fait. Donc, voilà, c'est ces 4 astuces-là que je voulais te passer. Donc je te récapitule tout ça. Première étape, toujours préparer sa journée la veille pour le lendemain ou préparer sa semaine le dimanche soir. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Ensuite, la deuxième chose, c'est de savoir à quel moment de la journée tu es le plus productif. Le matin, l'après-midi. Pour moi, c'est plutôt en soirée. Donc c'est à toi de gérer ça et de t'en rendre compte au fur et à mesure. La troisième chose, c'est de mettre ton téléphone, cette source de non-productivité incroyable, loin de toi absolument. Et la quatrième chose, c'est au niveau des emails, de les regarder plutôt le soir, selon mon avis. Tout ce que je dis sur cette chaîne ne concerne que moi, selon mon avis, et non pas le matin, tout simplement. Il y a d'autres astuces, certainement. J'en connais aussi d'autres, mais qui sont beaucoup plus poussées. Et ça nécessite un cours complet. Mais en tout cas, rien qu'avec ces 4 choses-là, déjà, tu devrais faire les choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus qualitativement aussi. Et c'est pas parce qu'on fait les choses vite qu'on ne les fait pas bien. Et tu vas être beaucoup plus concentré. Voilà. Je te laisse là-dessus. En attendant, écoute, je te souhaite une très bonne journée. J'espère que tu t'es abonné à la chaîne si ce n'était pas fait. Tu as regardé dans la description aussi, tu as tous mes liens, mes vidéos. J'ai 1 heure de formation offerte dans la description justement. Mes emails privés aussi. J'ai énormément de choses. Donc je te laisse regarder tout ça, mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite. Ciao.